يو واتساب جايز، إلا عندك معلومات تفرج في الفيديو. خيال علمي. نبداو. C'est des remontées. 6 superbikes. 4 as du pilotage. Louis Rossi, vainqueur du Grand Prix de France Moto 3 cette saison. Mike Di Meglio, champion du monde 125 en 2008. Randy Depugné, 118 départs en MotoGP, le meilleur pilote français actuel. Et enfin Philippe Monneray, notre pilote essayeur, ancien vainqueur des 24 heures du Mans. Entre les motos japonaises qui trustent les victoires en compétition et les européennes qui font un retour en force, quelle est la machine la plus rapide? En course pour le premier run, les 4 motos japonaises en version libre. La Kawasaki ZX-10R, la Suzuki GSX-R 1000, la Honda 1000 CBR et la Yamaha R1. Par tirage au sort, Louis Rossi se retrouve sur la Kawasaki, Mike Di Meglio sur la Suzuki, Randy Depugné sur la Yamaha et Philippe Monneray sur la Honda. Philippe Monneray anticipe le départ. Randy Depugné reste un peu scotché sur la ligne. Comparé à une MotoGP, les rapports sont inversés. Réglementation oblige, le compteur est bloqué à 299. Mais la Kawasaki avec Louis Rossi à son guidon atteint les 300 km/h et l'emporte assez nettement devant Mike Di Meglio sur la Suzuki. Honda et Yamaha sont en retrait. La Honda elle est pas trop mal mais elle est inférieure. Pour Randy, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je pense que t'es un peu trop lourd. Ouais, ça doit être ça, ouais. Tu commences à te faire vieux aussi. Bon, Randy, ce départ moyen quand même, hein, avec la Yam. Vous êtes tous partis, vous m'avez laissé sur place. J'ai raté une vitesse, donc vous êtes tous partis. Bon, après... Alors Louis, t'as gagné avec la Kawa. Ouais, elle est plutôt pas mal, elle marche bien, puis un bon départ avec ça, l'électronique marche bien pour pas que ça capte de trop, donc ça permet de rester à fond, puis derrière il y a pas mal de puissance, donc non, du début à la fin c'était plutôt joli. Bon bah on y retourne. Allez, c'est reparti. La Kawasaki et la Suzuki sont en finale. La R1 et la CBR vont-elles devoir affronter en repêchage la BMW 1000RR et la Ducati 1199 Panigale, les deux européennes. De conception beaucoup plus récente, elles sont supposées être plus performantes. Est-ce que cela se vérifie en piste? À voir maintenant. La Ducati se cabre et fait valoir d'entrée son caractère. Plus docile, la Yamaha cette fois attaque fort, mais Randy Depugné avec la 1000RR va très vite mettre tout le monde d'accord. Derrière, la Ducati reprend l'avantage d'un rien sur la Yamaha. 300 km/h tout rond, la BMW s'impose à une vitesse similaire à la Kawasaki. Vous avez vu ce que c'était un pilote MotoGP là? Hein, vous avez compris? Ouais, ça, fais pas le malin. La BMW est en finale. La Ducati est également qualifiée, définitivement éliminée la Yamaha et la Honda, moins puissante. Place au tirage au sort pour l'attribution des guidons en finale. Eh ben regarde, un bicylindre, toujours comme moi. Fais gaffe, parce que sur les départs ça lève un peu. 2-3 c'est compliqué. Bah écoute, je vais essayer d'avoir les bras. Mike, et vous, quel endroit vous aurez? On va voir ça. Kawasaki. Louis, c'est à vous de tirer au sort la machine pour la finale. La Suzuki. La BM. Donc plutôt une bonne affaire. Ouais, je pense qu'avec Max ça va être serré, on verra. Moi je peux faire un bon départ avec la Suzuki. Ouais, mais le but c'est d'arriver plus. Et la Ducati, vous y croyez pas? Ah, t'es un peu vieux Philippe, donc on sait pas, faut voir.
machines européennes contre 2 japonaises, c'est la finale rêvée. Alors que la Ducati demande à être domptée, Louis Rossi effectue le meilleur départ avec la Suzuki. La Kawasaki est toute proche et prend rapidement les devants. Plus longue à se lancer, la BMW fait ensuite un retour spectaculaire. Plein gaz, la victoire se joue comme annoncé entre Randy De Punier et Mike Di Meglio. Jusqu'à la ligne, la ZX10R chronométrée à 301 km/h résiste et s'impose d'une ronde. Troisième de cette finale, même sans assistance électronique, la GSX-R demeure une valeur sûre. Quatrième, la Ducati, elle a laissé les pilotes un peu sur leur faim, mais l'esthétique, le bruit, le couple fabuleux du bicylindre italien sont des atouts considérables. Dotés de toutes les évolutions électroniques issues de la compétition, 2 motos sortent du lot, la BMW et la Kawasaki. Pour rien, j'ai battu tout couché. Moi, je pense que la moto, elle tire trop court, ce qui fait que l'avantage qu'il a eu au début, il l'a gardé. Mais ils sont vraiment très très proches les deux là. 2 machines aux performances très proches, comme les pilotes lorsqu'il s'agit de faire quelques burns et célébrer en fumée ce nouveau défi.